Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 13 janvier 2025. Déjà, passe trop vite. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine? Une majorité de planètes dans des signes de terre et d'eau. Terre et eau, vous connaissez les éléments maintenant. Il n'y a rien dans signe de feu cette semaine, mais rassurez-vous, mes signes de feu, il y a, par le jeu des aspects, des angles de 60 degrés notamment, il y a des influences qui sont tout à fait sympathique, harmonieuse, heureuse, protectrice, j'en passe et des meilleurs, mais il y a quand même des bons trucs pour vous, pas d'impatience. Et puis pour les signes d'air, il n'y en a que deux, voilà. Il y a Jupiter, toujours, celui-là c'est toujours une bonne nouvelle, et il y a Pluton, bon celui-là ça dépend comment il est aspecté, mais il est aussi en signe d'air. Donc allez, on rentre dans le cœur du sujet, le Soleil démarre la semaine à 23 degrés, du Capricorne, troisième décan Capricorne, bon anniversaire, mais troisième décan Capricorne. Il y a des très belles énergies pour vous, surtout qu'en plus, si vous fêtez votre anniversaire ce jour-là, le lundi 13, il y a une pleine lune, en plus, tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Je vais vous préparer une vidéo dédiée pour la pleine lune, parce que je vais vous raconter des trucs autour de cette pleine lune, justement, qui est un peu particulière. Mais ça, c'est une autre vidéo que je vais vous présenter plus tard. Pour l'instant, pour cette semaine, qu'est-ce qu'il y a en toile de fond? Soleil en signe de terre. Soleil en signe de terre, ça rigole pas, c'est concret, c'est pratique. Qui est favorisé? Mes Capricornes, encore une fois, mes Taureaux, mes Vierges, et puis les deux signes à 60 degrés, qu'on appelle des sextiles, 60 degrés en amont et en aval de mon Capricorne, qui sont, vous les connaissez maintenant, mes Scorpions et mes Poissons. Pour vous 5, la condition solaire qui a toujours été, qui est un gros morceau, vous apporte une sorte de vision plus lucide, une meilleure organisation structurelle de pensée, vision globale, esprit pratique surtout, parce qu'il ne faut jamais oublier que lorsqu'une planète transite quelque part, elle colore, de par là où elle est placée, l'influence collective qu'elle exerce sur nous. C'est pour ça que les planètes, par exemple au printemps, il y a plus la pêche, mais moins d'endurance. En hiver, comme c'est le cas, on est plus pesé, on a plus posé, on a en général plus de recul, je dirais pas plus de pondération, ça serait exagéré, mais plus de retenue peut-être, ou de vision en plusieurs temps, de vision plus lointaine. Ça qui est l'intérêt des signes d'hiver, c'est qu'en général, ils voient plus loin que les autres. Ni bien ni pas bien. Après, tout dépend de l'énergie, comment on va la dispatcher pour les objectifs qu'on va se fixer. C'est pour ça que j'aime bien les Capricornes, parce qu'ils voient loin, donc ils font moins de bêtises au premier degré, ils se contrôlent davantage, ils disent si je fais ça, qu'est-ce qui va m'attendre dans 1, 2, 3 virages? Tac, donc j'anticipe le truc et j'évite plein de problèmes comme ça. Ce n'est qu'une statistique, bien évidemment, mais elle marche pas mal. Bref, maintenant que j'ai dit plein de bien de mes Capricornes, et j'ai pas fini avec Mercure, mais c'est l'idée, pour vous 5, la période est plutôt constructive, plutôt pragmatique, plutôt réaliste. Voilà, il faut avoir ça en tête. Si ce n'est que en face de ce Soleil en Capricorne, vous avez une position d'une planète qui s'appelle Mars, qui est l'action, la planète rouge. Mars qui démarre la semaine à 27 degrés Capricorne parce qu'elle est en mouvement rétrograde. Vous vous souvenez du mécanisme, Nous, on est sur Terre, donc on tourne autour du Soleil, et puis dans notre périple, il y a des planètes qui sont parfois plus proches ou plus loin que nous, et quand on fait le tour, à un moment, certaines nous donnent l'impression de reculer. C'est ce qu'on appelle des marches rétrogrades parce qu'on est plus rapide qu'eux. Et donc, dans notre champ visuel, quand on fait le tour, nous, la Terre, du Soleil, elles sont plus lentes, donc on a l'impression qu'elles reculent. C'est un effet visuel, mais dans notre axe, c'est une réalité. Bref, Mars est en rétrograde, il est en Cancer, opposé Soleil. Donc, faut avoir en tête quand même qu'il y a peut-être des petits agacements autour de cette pleine lune, donc lundi, pour mes troisième décan Capricorne, troisième décan Bélier, troisième décan Balance, troisième décan Cancer, voilà. Petite tension dans l'air, à vous de maîtriser le truc pour pas appuyer, en rajouter, au contraire lever le pied, c'est dit. Au-delà de ça, il y a également Mercure. Mercure, la communication, Mercure est en Capricorne aussi. Moi, j'ai une affection toute particulière pour les Mercure en Capricorne. Vraiment, c'est une position pour laquelle j'ai beaucoup d'estime en général. J'ai beaucoup d'estime parce que leur esprit analytique, pratique, concret, méthodique, organisé, synthétique, capable de faire des synthèses, d'aller droit au but, est formidable. Maintenant, ils ont des défauts épouvantables. Cette disposition qu'ils ont à dire sans filtre ce qu'ils veulent vous faire passer comme info est une catastrophe souvent parce qu'ils vous en envoient plein votre poids en disant non, comme ça, ils mettent pas la rondeur, l'aspérité, la petite goutte d'huile qui fait que ça rentre bien dans l'oreille de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice. Ils vous rentrent dans le lard, franc du collier, c'est vrai, mais sous couvert d'honnêteté intellectuelle, parfois, ils ont fait plein d'efforts absolument géniaux que personne d'autre qu'eux aurait fait avant, et ils me sabotent le truc en sortant une vacherie. Voilà, certains se reconnaîtront, je sais que ça en fera sourire, mais je les adore quand même. Honnêteté quand tu nous tiens.
Voilà pour Mercure Capricorne, donc pour les mêmes, hein, très bon pour la communication, la finesse d'esprit, la capacité d'analyse, la clarté, pour mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, mes Poissons, mes Scorpions. Pareil. Hein. Attention, si vous avez peut-être des messages à faire passer, si vous avez des planètes en bélier, surtout premier, deuxième décan, balance premier, deuxième décan, parce qu'il navigue en premier, deuxième décan durant toute la semaine, ce Mercure là en Capricorne, premier, deuxième décan cancer, tous les trois, tournez votre langue cette fois dans la bouche comme on dit, évitez les impairs, Mercure en influence de tension, car opposition, parfois on veut aller trop vite et on s'en mêle les pinceaux, et on peut être un peu imprudent dans ses propos. Vous êtes prévenus. Rien de bien grave, ça reste des aspects très légers. Soyons lucides là-dessus. Et puis, j'ai Vénus. S'il en est une qui est toujours intéressante aussi, celle qui met de l'huile dans les rouages, c'est sa fonction, c'est son boulot. Vénus est en Poisson, elle est dans un des 3 secteurs avec lesquels elle a naturellement des affinités toutes particulières. Donc beaucoup, beaucoup de charme, mais de délicatesse, mes Poissons, d'empathie, de sensibilité en ce moment. Cette Vénus en Poisson, elle apporte du coup ces mêmes influences, ces mêmes incidences, délicatesse, douceur et charme à cultiver, bien évidemment, rien n'est jamais acquis, pour mes Poissons, hein, on n'est jamais mieux servi que quand c'est chez soi, quand on reçoit la planète, surtout une belle comme ça, très bon pour mes Scorpions aussi, vous allez avoir du charme magnétique en ce moment, mes Scorpions, jouez-en, vraiment, hein. Mes Cancers, pareil, là, hein, c'est le moment de bouger, de vous exprimer, de faire, comment dire, d'extérioriser vos talents de douceur et de gentillesse. Allez-y, Vénus vous soutient. Pareil pour mes Taureaux, secteur avec lequel Vénus a des affinités, donc vous c'est naturel, pas besoin de forcer. Et pareil pour mes Capricornes, Vénus étant en ce moment en Poisson, forme 60 degrés avec vous, ce qu'on appelle toujours un sextile, et ce sont des angles qui protègent, des angles heureux, des gens qui apportent quelque chose, qui vous permettent de mieux gérer les relations émotionnelles, affectives, amoureuses, et la gestion des autres tout simplement. Là, il faut mettre un peu de rondeur, un peu de souplesse. Toujours bon à prendre. C'est un équilibre à trouver, toujours. On ne peut pas être ni trop sec, ni trop rond. Entre les deux, il faut trouver. Voilà pour ma belle Vénus. En revanche, mes Sagittaires, carré de Vénus, attention à la gourmandise. Mes Gémeaux, carré de Vénus, attention à la dispersion. Mes Vierges, opposition de Vénus. Qu'est-ce qui peut vous arriver quand il y a une opposition de Vénus à vous, mes Vierges? Qu'est-ce qui nous arrive quand on a une opposition de Vénus à nous? Je sais pas moi, de la gourmandise, ça peut arriver, de l'agacement aussi. Voilà, des petites choses, mais rien de bien grave en général. On prend les choses trop à cœur, je crois tout bêtement, nous les Mercuriens. Voilà l'idée. Mars, ce terrible Mars en Cancer. À lui, c'est son tour. Rétrograde en Cancer jusqu'au 24 février 2025. Il est en marche rétrograde, là. Il marche rétrograde, il est moins actif, comme toutes les planètes rétrogrades. C'est pas pour autant que c'est mauvais, la rétrogradation. Il faut avoir en tête, qu'est-ce qu'une rétrogradation? C'est une planète, quand elle est un peu lente, elle passe une fois, nous on fait le tour de la Terre, elle recule quand on est de l'autre côté, et après elle reprend sa marche directe et elle repart. Globalement, quand une planète réalise ces 3 mouvements, une marche directe, une rétrogradation, puis un 3e passage, ça laisse apparaître très structurellement un déclencheur lors du premier transit, on appelle ça, une période de temps mort durant la période de rétrogradation et une résolution ou une mise en lumière carrément de la problématique initiale qui s'était posée lors du premier passage. Comme ça qu'il faut l'analyser en fait. Voilà. Globalement, encore une fois, à chaque fois il y a des cas particuliers, mais structurellement, voilà la marche à suivre pour interpréter un triple passage planétaire. Donc là, Mars rétrograde, chose qu'on garde, que ça sorte. Hein. Mais en même temps, il faut le faire avec diplomatie. Mars, donc fin Cancer, je vous disais, risque de fatiguer, mais fin Cancer, même si c'est quand même un bel apport d'énergie. Mais 3e décan, Bélier, Balance, méfiez-vous. 3e décan, Capricorne, l'énergie de l'impatience, c'est un peu le risque, sinon tout va bien. Hein. Et puis ceux qui bénéficient de tout ce jeu d'influence heureuse vont être surtout ceux qui ne sont pas concernés, hein, mais belle énergie pour mes Poissons, belle énergie également pour mes Scorpions, excellent pour mes Taureaux et mes Vierges. Mars pour vous 4, là, il est très très productif. Hein. C'est une bonne période pour amorcer des travaux de fond, pour clarifier ce qui doit l'être, vous concentrer sur l'essentiel sans vous disperser, profitez de cet apport de Mars. Moi, à titre personnel, 3e décan Vierge, je l'adore. Hein, puis il pouvait rester en Cancer, 3e décan longtemps, va bien perso. Hein, voilà. 3e décan en Poisson aussi, ça vous veut du bien cet aspect-là. Bon, voilà pour Mars.
Ensuite, il y a les planètes en air. Ben oui, il faut que je vous parle un peu de vous, mes signes d'air et mes signes de feu, parce que sinon, je vais avoir des problèmes, vous allez me faire des commentaires moins sympas. Donc, il y a 2 planètes en signe d'air, je disais. Il y a Jupiter, 12 degrés des Gémeaux, et Pluton, 1 degré du Verseau. Alors, quand Jupiter, la planète de la chance, qui sera en Gémeaux, vous l'avez bien retenu jusqu'au 10 juin 2025, maintenant, ça laisse encore du temps, ce Jupiter en Gémeaux, 12 degrés, milieu du deuxième décan, pas loin en tout cas, apporte plutôt une atmosphère à saisir, à construire, à créer. Attention, ça ne se fait pas tout seul, hein, mais de voir le bon côté, d'arrondir, d'être optimiste, d'être positif surtout, hein, d'être chaleureux, les valeurs de Jupiter. Pour qui est-ce que c'est bon globalement? Pour mes signes d'air, super, celui-là, il vous protège pendant encore des mois. Hein, c'est mes Gémeaux, j'en veux bien, hein, très bon. Mes balances, mes versos, tout va bien. Mes béliers et mes lions, tout va bien. Vous êtes les 5 qui êtes protégés par Jupiter. C'est quand même plutôt sympa, hein, jusqu'au 10 juin. Après, vous regarderez mes annuels, vous verrez que ça va changer. Mais jusqu'au 10 juin, allez-y, cette protection jupitérienne, elle est top. J'aime beaucoup, moi, la protection jupitérienne. Vénus, Jupiter, c'est des beaux trucs. Voilà. En revanche, si elle est en Gémeaux, ben, elle forme une opposition avec mes Sagittaires. Donc attention, soyez pas trop généreux, trop impatient, trop susceptible aussi, mes petits Sagittaires. Hein. Là, il faut être un peu raisonnable dans vos élans, plein de chaleur, qu'on adore, votre optimisme chevillé au corps. Hein. Là, il faut freiner. Il ne faut pas aller trop vite, pas précipiter, et essayer de vous organiser. Hein. Jupiter, on part dans tous les sens. Hein. C'est dilatatoire, en quelque sorte. Heureusement, il y a le carré de Saturne qui vous freine un peu. Il fait contrepoids. Voilà, pour info. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Pluton. Pluton Verseau. Attendez, je voudrais bien que vous réalisiez, mes signes d'air, à quel point Pluton vous veut du bien à vous. Pour mes Verseaux, il a un rôle de raz-de-marée, indiscutablement, qui vous invite à prendre des distances vis-à-vis de tout ce qui vous étouffait. Ça, c'est l'influence de Pluton lorsqu'elle passe. En revanche, il est potentiellement formidablement créatif et dynamisant pour des projets nouveaux, pour mes Verseaux indiscutablement, pour mes Balances, pour mes Gémeaux, pour mes Béliers et pour mes Sagittaires. Il y a des jeux d'équilibre comme ça. Et puis mes Lions, surtout premier décan, vous prenez l'opposition de Pluton là, et puis ça va pas se calmer parce que le 20 janvier, le Soleil va rentrer en Verseau, donc il va se réactiver avec Pluton en conjonction. Donc, fin de semaine, faites gaffe, mes premiers décans Lion, hein, pour info. Premier décan Scorpion, premier décan Taureau aussi. Hein, il y aura une conjonction Soleil-Pluton. Elle est un peu chaude, celle-là, hein, le dimanche 20 là, et lundi 21. Je vous ferai un horoscope sur le sujet la semaine prochaine. Mais sinon, c'est pas mal. Voilà en gros ce que je voulais vous raconter cette semaine. Ben, c'est pas mal. Hein. Alors, il y a toujours... moi, j'ai toujours le réflexe au-delà de la combinaison Soleil-Lune, qui est quand même la structure essentielle, qui restera toujours le Saturne un thème, conscient, inconscient, Soleil-Lune, ça c'est vraiment la partie structurelle. J'aime bien regarder ce que j'appelle les 3 outils, parce que c'est vraiment ce qu'on a dans les poches, quoi. C'est vraiment j'aime utiliser la métaphore du bûcheron, hein. Les besoins solaires, c'est le bûcheron, et puis Mercure, Vénus, Mars, c'est la hache, quoi. Donc il y a le potentiel du bonhomme, et il y a la façon dont il s'y prend. En gros, hein, comment il communique, comment on aime et comment on agit. Et à ce moment, dans le ciel, il y en a une qui est plus belle que les autres, parce que Mercure en Capricorne, même si, encore une fois, j'en pense un bien fou, au niveau du pragmatisme, il lui manque souvent cette diplomatie, cette délicatesse, ce sens de l'adaptation qui fait que on cherche à optimiser l'objectif à atteindre en étant un peu jongleur. Hein. C'est ça l'avantage des mercuriens. Le but, c'est de mettre de l'huile pour que l'info passe. Hein. Il ne faut pas rentrer comme un Brutus dans l'oreille de l'autre, ça ne marche pas terrible. Passe une fois, après l'autre il se ferme comme une huître, ferme plus. Mais donc Vénus est très belle, il ne faut pas que je me cafouille moi, Vénus est très belle en ce moment en Poisson, donc tout ce qui est charme est mis en valeur. L'analyse est bonne aussi, quant à l'action, Mars en Cancer peut donner de l'énergie en dents de scie. Donc si vous avez tendance à fournir l'effort un jour, 2-3 jours, même 2-3 jours, et puis hop, ça redescend comme ça, hein, il y a un trou, hein, c'est complètement cohérent avec Mars en Cancer. Voilà, c'est sa nature, hein, c'est un Mars gouverné par la Lune, donc son énergie est fluctuante. Hein. On subit les mécanismes de la Lune lorsqu'on a Mars en Cancer. Hein, donc si vous avez des trous de tonus, c'est normal. À vous de vous organiser dans la vie pour vous fixer des objectifs à séquence. Hein. On fait un effort de 3 jours quelque chose, on fait un temps mort, et puis 2-3 jours plus tard, paf, on repart et on redémarre plein pot. Et de cette façon-là, vous serez beaucoup moins confronté à ces doutes, ces hésitations, ces appréhensions, ces angoisses, ces mécanismes de mal-être, hein, au niveau de digestion intestin surtout, Mars Cancer. Il y a souvent une fragilité là parce qu'on se stresse terriblement. Donc la parade, c'est on bosse par séquence, et ça marche très bien.
Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et puis j'ai plein de petites citations que je vous ai gardées parce que vous me faites la joie, le bonheur et le plaisir de me les envoyer. J'en ai j'en ai une de Valérie, une de Véronique, une de Muriel. Attention. Valérie nous cite Épicure. Ça rigole pas, Épicure. Alors, la santé du corps et la tranquillité d'esprit sont la perfection de la vie heureuse. C'est pas bête. C'est simple, pratique et efficace. La santé du corps et la tranquillité de l'esprit sont la perfection de la vie humaine. Ça me fait penser à un truc que j'avais lu sur l'épigénétique. Un truc génial. C'est de René, je crois, qui avait fait une vidéo là-dessus, où bien évidemment tout intervient, l'alimentation, le contexte, l'environnement socioculturel, éducatif, bien évidemment, mais surtout l'état d'esprit dans lequel on est, et le fait de côtoyer au mieux qu'on peut des gens paisibles, bienveillants et positifs. À partir du moment où on cultive ça dans notre réseau relationnel, ça a une sorte de mélange tout à fait judicieux qui participe au bien-être global. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà la façon dont je l'ai retenu. Hein. Voilà, pour info. Et puis une autre alors, une de Véronique, de Paolo Coelho, j'adore. Depuis l'alchimiste, il nous a fait plein de trucs. Véronique, quand on ne peut revenir en arrière, on doit se préoccuper de la meilleure façon d'aller de l'avant. Ça paraît frappant du bon sens, mais je l'adore, parce que c'est exactement comme ça que je vois les choses aussi. Donc, quand on ne veut pas revenir en arrière, on se préoccupe de la meilleure façon d'aller de l'avant en retroussant les manches, comme nous aimons si bien le faire. Et enfin, une dernière de Muriel et d'Aristote, celle-là. Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher nos vies. Certaines viennent nettoyer notre chemin. Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher nos vies, certaines viennent nettoyer notre chemin. Ça ressemble beaucoup à Pluton, ça, hein, qui ratiboise ce qui n'est pas solidement arrimé pour repartir sur des bonnes bases. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mille merci de votre attention, de votre fidélité, des gentils commentaires que vous me faites parvenir, des adorables citations. Et puis on est reparti pour un an, quoi. Allez, à très vite. Merci beaucoup.